la mondialisation, on ne la choisit pas, elle est là. Elle est là. Pas vous qui allez la choisir. C'est pas un pays qui pèse 0,6% de la population du monde, quand même, qui va décider de l'avenir du monde. Donc là, on la prend comme elle est, et puis on la gère. Et comment un pays qui a autant de qualité, de richesse, dans la mondialisation depuis 30 ans, parce que ça commence à faire du temps, n'est-ce pas? 30 ans de crise, c'est quand même beaucoup. Et c'est ça qui m'a amené donc en sortant de l'administration, à rentrer dans une recherche qui s'appelle Chine-Afrique, c'est-à-dire comment 3 continents sont en train de bouleverser le monde. Et nous n'avons rien vu. C'est ça qui me surprend. C'est que déjà, on a à peine le dragon chinois émergé. Je dis bien émergé, c'est plus un pays émergent. Mais je reviens de 15 jours de Chine, je peux vous dire, ça va, là, hein, il y a peut-être des pauvres, il y a peut-être des zones en voie de développement, oui d'accord, enfin, il y a Shanghai, Nankin, refait, 16 millions d'habitants maintenant dans la région, donner des cours à des universités, ou c'est pas comme ici à Nanterre, ou je ne sais quoi, il n'y a pas de gomme, il n'y a pas de crayon, on n'a pas de quoi réparer les toilettes, etc. La Chine a investi massivement dans son 21e siècle. Et donc, ce faisant, ce qui m'intéressait, ce n'était pas de décrire ce nouveau monde, c'était au contraire de voir qu'est-ce qu'on va faire pour tirer parti des opportunités de ce nouveau monde, et au contraire, bien sûr, esquiver ou réduire le choc, parce qu'il y a, vous avez 4,5 milliards d'habitants qui arrivent sur la planète, dans un jeu qui est mondial, et je veux bien que Montebourg et toute la bande soient super géniaux, etc. Mais enfin, là, les Français ils votent avec leurs pieds tous les week-ends. Pas de chance. Ils vont acheter du Made in China, du Made in India, et de plus en plus, vous verrez, du Made in Africa, ou en tout cas dans leur téléphone. Voilà, dans leur téléphone, il n'y a plus que du Made in Africa. Hein, les center calls, les call centers, qui vous appellent chez vous, que vous emmerdez tous les jours, sont de plus en plus, évidemment, Made in Africa. C'est un fait. Bah oui, c'est bête, mais il y a 1,5 milliard d'habitants, là, juste à côté. Peut-être quand même s'en préoccuper aussi un peu. Et puis, dans ce bouquin, évidemment, le cœur a été, par rapport à la problématique française, qui est de dire, parce que c'est notre caste d'ingénieurs, vous remontez en gamme, vous allez vers du high-tech. Voilà la façon de régler le problème du choc, sans se poser la question de combien il laisse de gens sur le pavé. Ça va quand vous êtes polytechnicien, et les autres. Et qu'en réalité, ce n'est pas la bonne méthode. Parce qu'en Inde, en Chine, en Afrique, vous avez des gens high-tech, croyez-moi. Donc cette façon, cette fuite en avant vers le high-tech pose problème. Regardez qui on vient de récompenser pour le prix d'innovation. Moi, je veux bien que ce soit un modèle génial, mais pour une entreprise high-tech de ce type-là, combien y a-t-il de centaines de milliers de Français qui ne pourront jamais trouver du boulot dans ce genre de réseau? Donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas un modèle excluant. Le modèle high-tech est un modèle excluant. Je veux bien que tout le monde mange du caviar, mais pas. C'est comme moi, ce n'est pas soutenable et que ce n'est pas un modèle économique qui permet d'inclure. Et l'inclusion, pour moi, c'est essentiel. Ce qui m'intéresse dans l'économie, c'est ça. C'est faire quelque chose qui soit humain. La finalité de l'économie, c'est l'être humain. Je suis un peu long. Mais c'est comme ça que donc je me suis intéressé évidemment à tous les modèles d'innovation de ces pays-là et qu'on est tombé dans les bras avec Nadir Adjou par le fait que l'Inde, effectivement, c'est un pays horrible, il y a plein de pauvres, mais c'est un pays assez génial. C'est un pays qui, justement, face à l'adversité, face à ces contraintes dites contraintes de la démocratie, essaie de trouver des solutions. La France est sous-développée par rapport à l'Inde. Si vous regardez les 4 droits fondamentaux qui viennent aujourd'hui d'être, pas aujourd'hui, excusez-moi, ces 4 dernières années mis en avant, le Right to Information Act, RTI, n'importe quel citoyen peut obtenir dans la journée l'ensemble des documents administratifs relevant de toutes les opérations. Allez à la RATP, puisque nous y sommes, 6e étage, demandez-leur les contrats des escaliers mécaniques. Demandez-leur pourquoi un tiers des escaliers mécaniques, vous savez ces trucs-là, sont en panne tout le temps. Vous
croyez que vous aurez de l'information là-dessus? Il n'y a pas en France droit à l'information. Ensuite, il y a le RTE, le Right to Education, qui rend obligatoire non seulement d'aller à l'école, quand le problème n'est pas d'aller à l'école, mais de fournir le repas, d'en fournir même un deuxième pour les filles. Là, on n'est pas dans l'innovation technologique, on est dans l'innovation sociale. Et puis, expliquez-vous comment en Inde, alors qu'il y a 40%, 50% de la population qui a moins de 2 dollars par jour, même si 80% pardon, a moins de 2 dollars par jour, comment l'espérance de vie progresse régulièrement, comment on arrive effectivement à régler un problème de santé, c'est assez surprenant, mais 4% du PIB, je ne dis pas qu'ils vivent tous en excellente santé, mais il y a un modèle économique tout à fait différent. Le modèle chinois est différent aussi. Je ne vais pas le juger, je trouve qu'il a ses avantages, il a ses inconvénients, mais il faut apprendre de ces modèles-là. Évidemment, ce qui nous surprend beaucoup, c'est le cas de l'Afrique, car effectivement, l'Afrique revient dans le jeu depuis une dizaine d'années à peu près, après avoir épuisé ses forces dans des guerres civiles, dans des machins, après avoir été aussi asservi, il faut le dire. Regardez le nombre de coups d'État qu'un pays comme la France a quand même pu susciter pendant 30 ans. Le fait que les géants chinois et indiens soient arrivés en Afrique, contrairement à ce qu'on vous dit sur la Chine-Afrique, a apporté évidemment un changement majeur sur le continent africain, c'est que désormais, l'Afrique est en situation de pouvoir choisir. Et que si elle ne fait pas bien les choses, eh ben, je vais voir Sinopec. Et que si Sinopec ne fait pas bien les choses, je vais voir Indian Oil Company. Ça a changé, bien sûr, le paysage de l'Afrique. Est-ce que dans notre démarche d'innovation,